Bonjour tout le monde, bienvenue à l'Appel du Roi. Qui dit fin d'année, dit bilan de l'année. Je ne ferai pas le tour avec vous autres de tout ce qui s'est passé pendant l'année. Ça a quand même bougé beaucoup, j'ai une belle année, ça a été très occupé. On va faire le tour des principaux éléments de ceux que je veux partager avec vous autres aujourd'hui. On a commencé l'année en hiver, évidemment, avec la pêche à la glace. Et oui, j'ai eu une belle hiver sur la pêche à la glace. J'ai récolté, j'ai ramassé quelques beaux spécimens, dont le brochet que vous voyez. C'est pas le plus gros que j'ai pris, mais bon, c'est celui qui la donne qui a été filmé. Je suis allé à la truite, j'ai essayé différents spots. Puis là, ben, je suis tout prêt pour cette année, mais c'est ça, on attend la glace. On attend que le froid arrive, là, puis ça a l'air qu'on... En tout cas, du moins à Montérégie, là, on oubliez ça, là, on va nager plus qu'on va pêcher sur la glace. Après ça, à la fin de l'hiver, il est arrivé les salons. Le salon de Québec, le gros salon à Québec, là, salon plein air, chasse et pêche de Québec, où j'ai eu le plaisir encore cette année d'agir à titre de conférencier. J'étais au kiosque des produits Extrême CG comme ProStaff pour promouvoir les produits, comme je l'ai fait depuis plusieurs années. Et j'avais ma cédule en tant que conférencier et j'ai encore eu le plaisir d'agir comme conférencier dans ces grands événements-là. Fait que je trouve ça le fun, puis j'aime beaucoup ça, sincèrement j'aime beaucoup ça. Après ça, là le printemps est arrivé, la chasse à l'ours, j'avais préparé un spot. Il y a une mère avec 3 petits qui venaient. J'ai délaissé le spot parce que moi, tirer une mère avec 3 veaux, on oublie ça. Après ça, fin juin, quand l'histoire de feu, là, on a eu un break avec ça. J'étais allé Pourvoirie, domaine de la Sorbière. J'étais allé donner un coup de main là-bas, travailler sur place. Ça m'a permis de chasser un petit peu. Encore là, une mère avec un veau, j'ai refusé de tirer. Mais tout ça a valu la peine. Parce qu'un soir, je suis allé chasser avec mon gendre et mon petit-fils. Et ce soir-là, on a récolté un ours. Fait que vous voyez la photo avec mon petit-fils là, présentement. D'avoir vécu ça avec mon gendre puis mon petit-fils, là, puis d'être là avec eux autres pour vivre ce moment-là, c'est mon coup de cœur de l'année. Il n'y a rien qui bat ça. Il n'y a rien qui bat ça, pas en tout. Juste ça, là, d'avoir été avec les autres, puis de voir la réaction du petit avec l'ours, puis le kit, là. Regarde, j'ai adoré, je me répète, c'est mon coup de cœur de l'année. Différents séjours, différents voyages de pêche pendant l'année, dont celui en Gaspésie, que j'aime beaucoup. Retourner voir mes amis que j'ai en Gaspésie. De même que la pêche maquereau et bar rayé. J'ai capturé mon plus gros bar rayé à vie, celui que vous voyez, 85 cm de long. Tout un combat, j'en ai capturé plusieurs. Plusieurs remises à l'eau, évidemment, à 85, on met ça à l'eau aussi. J'ai pas pêché juste à cette place-là, j'ai pêché à différents endroits, puis j'en ai ramené, j'en ai mangé. Regarde, ça a été super le fun. À l'Orignal, on a récolté une femelle orignal. Chevreuil, comme vous voyez, au mois d'octobre, pendant la période peau noire, slug, j'étais dans la zone 6 sud, je guidais pour shoot. J'ai décidé de récolter un cerf sans bois. Bon, maladie dans la famille, puis le kit, là, pour faire une histoire courte. J'ai décidé de prendre ce chevreuil-là ce matin-là, puis c'est correct. Regarde. Après ça, j'ai continué de chasser dans la zone 8 Nord. Vous avez peut-être vu sur ma page Facebook que j'avais filmé. J'ai filmé
un 4 points qui était légal ici dans la zone 8 Nord. Mais non, moi, c'est pas ça que je voulais. Fait que je l'ai pas récolté. Comme au dindon au printemps, des fois tu vois des jakes, tu vois de quoi, puis ils t'étirent pas. À l'automne, bon, voyez la photo, oui, j'ai récolté un jake, mais à l'automne, tu vois des dindons, là, fait que là, puis une approche furtive, c'est pas même technique de chasse, là, à l'automne, fait que là, j'ai décidé de faire une approche à l'affût, pas à l'affût, là, mais une chasse fine, puis j'ai réussi à récolter ce dindon-là, mais bon, il y a pas de queue ouverte, pas rien, puis quand je suis arrivé à côté, je me suis aperçu que c'était ça, mais c'est correct que j'y vis avec le tir que j'ai fait, chasse aux oiseaux migrateurs. Puis, ce que j'ai pas mentionné aussi, au mois d'avril, j'ai eu 2 articles qui ont paru, un dans le Journal de Montréal, puis l'autre dans le Journal de Québec. Les 2 articles, c'est suite à des entrevues. OK? Une première entrevue dans le Journal de Montréal avec M. Patrick Campeau, ma 4e collaboration avec lui. Ça a donné quoi? Regardez, c'était plus qu'une page. Quand on rouvrait là, les 2 pages journal, là, il y avait plus qu'une page qui était l'article que je faisais sur les salines. Et j'ai eu un article aussi avec M. Julien Cabana dans le Journal de Québec. Puis tout ça à quelques jours de distance. Ça fait que de travailler avec ces gens-là qui ont une compétence, qui ont une notoriété, c'est toujours le fun. C'est la 2e fois avec M. Cabana, puis la 4e fois quand même avec M. Campeau que je collaborais avec ces gens-là. Fait que ça a été super, super le fun. Donc, je regarde mon année. Pas récolter en termes de chasse autant que je voudrais, mais je suis sélectif, je ne veux pas récolter n'importe quoi non plus. Puis je suis heureux, j'ai de la bouffe, j'ai du chevreuil, j'ai de l'orignal, j'ai du dindon, j'ai du poisson, j'ai tout dans le congélateur. Je suis clairement pas à plaindre. J'ai eu une belle année, j'ai eu du plaisir, j'ai rencontré des gens dans les salons. J'ai donné pour la Fédération québécoise chasseurs-pêcheurs au-delà de 20 cours canadiens maniement d'armes à feu. En 2023, j'en étais à ma 20e année comme moniteur. Fait que ça fait 20 ans que je fais ça. Ça fait 12 ans que je suis responsable régional pour Montréal, Laval, Montérégie. Une responsabilité d'environ 60 moniteurs, puis toute cette logistique-là. Regarde, ça n'arrête pas, puis c'est correct de même. Puis en 2024, ça n'arrêtera pas non plus, parce que j'ai d'autres projets. J'ai participé à un tournage en 2023. Le montage n'est pas terminé, ça devrait sortir bientôt. J'ai hâte de voir le résultat final. Puis j'ai des projets aussi, d'autres projets qui s'en viennent pour 2024. Donc sur ce, merci de m'avoir suivi. Un grand merci à mes fiers collaborateurs depuis le tout début. Monsieur Daniel Bélanger de la Courroie Élite, avec qui, je me répète, j'ai une très belle relation d'amitié désormais. Puis j'ai eu bien du fun avec lui, il m'a fait rencontrer bien de gens. Puis, regarde, ceux qui connaissent Daniel, là, il parle beaucoup, mais il est super intéressant à jaser avec lui. Merci aussi aux produits extrêmes CG. Carl Gilbert et sa conjointe Sandra Jacques font un travail exceptionnel. Ils travaillent fort, ils prennent ça au sérieux. Je suis avec eux depuis presque le tout début. Je suis le 2e pro staff en fait. Puis je suis fier de faire partie de leur gang. Puis ça va bien, puis on continue avec eux autres. Et le dernier, non le moindre, Jonathan Vaillancourt de Excalibur. Excalibur, une compagnie connue mondialement pour ses arbalètes. Puis Excalibur font affaire aussi avec Bowtech. Donc je me suis grillé d'un arc Bowtech. Donc je fais des petites choses pour eux autres, autant au niveau d'Excalibur de l'arbalète qu'au niveau de l'arc. Puis je trippe, puis je m'amuse. À quelque part, c'est ça qu'il faut faire. Il faut tripper, il faut s'amuser. Fait
bonne fin d'année 2023. Et je vous souhaite une très belle année 2024. La santé, écoute, on peut avoir tout le reste, pas de santé, on ne fait pas grand-chose. Donc, la santé, puis la réalisation de vos vœux, puis de vos souhaits les plus chers. Fait que sur ça, bye, et à une prochaine avec l'appel du roi.